Le docteur Serge Rafal est avec nous pour la chronique C'est bon pour la santé, comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ce matin, on va aborder avec vous un problème qui a été longtemps ignoré ou tabou, un vice dont on parlait peu et qui pourtant constitue par sa fréquence et ses complications un véritable problème de santé publique, c'est l'alcoolisme au féminin. En effet, Ilana, nous devrions même parler de maladie alcoolique pour ne pas la sous-estimer. L'alcoolisme est une habitude qui s'est installée et dont on a perdu le contrôle, alors que la consommation modérée et intermittente d'alcool est considérée comme une activité sociale, conviviale, festive, voire même gratifiante, avec l'image d'un bon ou d'une bonne vivante. L'alcoolisme survient volontiers dans un contexte de difficultés familiales et professionnelles, d'isolement social, d'ennui, de tristesse, de troubles de l'humeur, déprime, dépression, violences passées et présentes, mais pas toujours. Les 3 confinements, en particulier pour celles qui vivent dans des conditions difficiles, y ont également contribué. Est-ce qu'on a une idée de la consommation des hommes et des femmes de l'alcool ? La consommation d'alcool est globalement en baisse. Si les hommes boivent toujours plus d'alcool que les dames, l'écart tend à se réduire. Mais les femmes tendent à consommer plus régulièrement et de plus grandes quantités qu'autrefois. D'après les enquêtes réalisées récemment, une femme sur 10 tendrait actuellement vers l'alcoolisme. Et d'emblée, allons contre plusieurs idées reçues. La consommation d'alcool augmente avec l'âge. Les femmes les plus instruites et diplômées boivent le plus. L'alcool est loin d'être l'apanage de la précarité. Donc les femmes victimes du marketing, on peut le dire ? Oui, tout est fait par les lobbies du vin et des alcools pour les attirer. Nouveau design des bouteilles avec un emballage recherché qui rappelle l'industrie du luxe ou de la mode, boissons fruitées et alcoolisées, emplacement dans les rayons des supermarchés près des produits d'hygiène intime. Et nous-mêmes, médecins, y avons involontairement participé en leur conseillant longtemps comme une recommandation santé 2 verres de vin par jour. Il a fallu pas mal de temps pour abandonner cette incitation et en venir aux 10 verres par semaine maximum pour les hommes comme pour les femmes et encore pas tous les jours. Donc des différences entre l'alcool au féminin et au masculin ? La consommation d'alcool remplit un rôle. Tenir le coup, donner une image forte, se rebeller, faciliter les contacts, oublier des pensées pénibles, même si l'organisme des femmes réagit différemment, que leur consommation n'a ni la même fonction ni la même signification que chez les messieurs, qu'elles dissimulent plus souvent leurs penchants moins bien acceptés socialement, que les quantités ingérées sont moindres, qu'elles sont moins dans l'outrance ou la violence, l'alcoolisme dans les 2 sexes reste une maladie, une addiction. Alors est-ce qu'on peut rappeler quand même les complications de l'alcool ? Les femmes réagissent plus vite et plus intensément aux effets de l'alcool sur leur foie et le tube digestif. Leur risque de mortalité est multiplié par 1,5 pour une consommation de 75 grammes d'alcool et par 2,5 pour 100 grammes, soit 10 doses par jour. Et on connaît à présent les liens entre alcool, ostéoporose et cancer du sein. Alors, un mot sur l'association alcool et dépression. On sait que l'alcool est souvent utilisé par les personnes déprimées. Or, les deux sont souvent liés en un cercle vicieux. La prise d'alcool diminue presque de moitié l'effet des antidépresseurs, ce qui entraîne une surconsommation pour tenter de compenser. Nous devons donc être très attentifs à la consommation d'alcool chez les personnes dépressives et veiller aux comorbidités dont on connaît à présent le rôle délétère sur la santé. L'arrêt total de l'alcool est donc conseillé ? L'arrêt, oui, mais plutôt progressif, avec patience, sans jugement moral, dans un climat de confiance, en s'entourant au besoin de spécialistes qui vont proposer une offre de soins diversifiée. Des groupes de parole, d'associations, de thérapies, de médicaments. Alors on parle de la maladie alcoolique chez les femmes en conclusion, Serge. L'alcool tue lentement. On s'en fout, on n'est pas pressé, disait Courteline. C'est vrai, mais cela va parfois plus vite qu'on ne le pense, en particulier chez les dames. Alors tout faire pour mettre en pratique un slogan souvent creux et qui sert de caution ou d'alibi avec modération. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal. Et moi, j'ai de la chance, je n'aime pas l'alcool, donc je n'en bois pas. Voilà. Un bon verre de vin rouge, mais de bon vin rouge, Alors, de temps en temps. J'aime pas. Non, j'aime pas. Mais c'est bien, du coup, parce que je vais pas mourir de ça. Merci beaucoup, Serge Rafal. Serge, qu'on retrouvera demain matin sur Radio J.